Il y a environ 8 ans, je travaillais dans l'informatique pour un chemin de fer nord-américain de première classe où mon équipe produisait des rapports réglementaires et divers indicateurs internes. Nous suivions principalement des mesures internes incluant le volume, les revenus, les délais et plusieurs indicateurs de productivité importants qui permettaient de suivre le travail quotidien des équipes. B était un opérateur expérimenté avec des décennies de pratique. Après une réunion tendue où son supérieur l'avait montré comme le moins performant sur le tableau de bord, il vint me voir stupéfait et inquiet. Il ne restait jamais inactif et prenait toujours en charge les tâches les plus difficiles et complexes avec une grande attention et un sérieux impressionnant. Le travail de son groupe consistait à corriger les fils d'erreur et à restaurer l'automatisation. Il devait régler des incidents où des wagons n'étaient pas correctement signalés ou où des documents restaient incomplets. Parfois, il contactait les clients ou consultait de vieux journaux et archives pour résoudre chaque problème avec précision et rigueur. Grâce à son expérience, B choisissait volontairement les cas longs et compliqués qui auraient ralenti les nouveaux employés. Il traitait des événements anciens, des mises à jour manquantes et des réconciliations délicates en prenant soin de tout vérifier et d'assurer que rien n'était laissé au hasard. Nous avons examiné ensemble une version de test du tableau de bord et avons découvert qu'une règle regroupait certains types d'événements sous un identifiant utilisateur et que les incidents n'étaient comptés séparément que si au moins 2 minutes s'écoulaient entre les groupes. Ce détail expliquait beaucoup des chiffres surprenants du tableau. B demanda pourquoi cette limite de 2 minutes. Je lui expliquai que les concepteurs voulaient éviter de compter chaque wagon d'un long train comme un travail distinct. Le système mesurait les pauses, pas la complexité ou le nombre exact d'enregistrements traités, ce qui faisait que certaines tâches difficiles n'étaient pas correctement reconnues. B sourit en comprenant la faille. Le tableau récompensait les intervalles d'inactivité plutôt que l'effort réel. Il réfléchit à comment exploiter cette faiblesse sans changer le travail lui-même, mais en jouant avec les règles de manière intelligente et stratégique. Quelques semaines plus tard, B annonça qu'il était passé du bas vers le sommet de son groupe. Il sélectionnait les plus grands trains, traitait un écran de wagon puis faisait une pause légèrement supérieure à 2 minutes pour que le tableau enregistre parfaitement son travail et reflète une productivité maximale. L'entreprise célébra les résultats et félicita la direction, ignorant que la véritable productivité avait peu changé. Pour B, la récompense était un rythme de travail plus calme, moins stressant et une retraite paisible bien méritée après des années de service fidèle et dévoué.